Coucou tout le monde, donc je vous fais un petit live aujourd'hui. Simplement, je voulais vous parler de plein de réalisations que j'ai fait dernièrement. On va dire que depuis que je suis enceinte, j'ai réalisé plein de choses. Premièrement, comment je dirais ça? On oublie souvent, en tout cas la plupart des gens, c'est comme ça, puis je vais parler de moi. On oublie souvent que quand on commence notre journée, par exemple, on oublie souvent qu'on n'a pas de trucs à faire, mais c'est plutôt d'être. Et puis qu'on est assez en étant dans l'être et qu'on n'a pas besoin de faire pour magnétiser les choses. Et on n'a pas besoin non plus de faire pour forcer ou lutter pour obtenir les choses, et etc., et etc., etc. Donc, en physique quantique, on dit qu'il y a 3 façons d'obtenir les choses. Là, ça, c'est la science qui le dit, c'est même pas le domaine spirituel ou quoi que ce soit, c'est vraiment prouvé, on va dire ça comme ça. Il y a 3 façons d'attirer les choses. Il y a de lutter pour l'attirer, mais souvent, on va le repousser ou on l'obtient temporairement, puis on le perd après. Parce qu'on est dans cet espace-là de séparation. Donc, on va dire, je l'ai obtenu, finalement, bien, on le perd. OK? Donc, ça, c'est la façon que certaines personnes vont faire et que moi, j'ai travaillé à partir de cet espace-là toute ma vie. OK? Ça veut dire qu'on va forcer les choses. Et puis, il y a l'espace où est-ce que vous pouvez dire aux gens, vous voulez obtenir ça, 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 ça. Et là, vous le dites. Et là, vous faites vous-même les actions pour... par exemple, je sais pas, vous voulez vous acheter un vêtement, ben là, vous allez dire, OK, ben je vais aller au magasin, je vais m'acheter un vêtement. Ou vous allez commencer à dire aux gens autour de vous, ben moi, je cherche ce vêtement-là, qui le connaît, etc., etc. Ça, c'est la deuxième façon de magnétiser les choses, à vous. Et il y a une troisième façon, qui est la façon qui est à partir de l'être. Alors là, vous n'avez même pas besoin de le mentionner. Vous avez juste besoin de le ressentir. Et en le ressentant, vous vous abandonnez au comment ça va arriver, sachant que ça va arriver. Fait que vous vivez à partir du fait que c'est déjà réalisé. Alors là, plutôt que par exemple, là je prends l'exemple du vêtement, alors là, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous donne exactement le vêtement que vous vouliez acheter. OK? Puis là, vous dites, mais comment ça? C'est incroyable. Genre, j'en ai pas parlé à personne que je voulais ce vêtement-là. Et il y a quelqu'un qui me donne exactement le vêtement que je voulais. OK? Et ça, c'est ressentir à partir de l'être. C'est à partir de là qu'on doit se déprogrammer pour retourner dans l'être plutôt que dans le faire. Dans le faire, on va toujours forcer, on va toujours lutter. Puis on a toujours cette sensation-là d'épuisement, cette sensation-là aussi de forcer les choses. Et je vais vous donner l'exemple concret, je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, quelqu'un qui voudrait avoir un enfant pourrait dire « Moi, je veux un enfant absolument, absolument, donc je vais m'organiser pour avoir un enfant. » Alors là, on parle d'être à partir de la lutte, de la force. Oui, ça se peut que vous obteniez un enfant, mais ça se peut que ça soit pas en tout comme vous voudriez l'obtenir, l'enfant que vous l'avez obtenu. Puis peut-être que cet enfant-là, il va être malade. Puis peut-être que cet enfant-là, il va être handicapé. Puis peut-être que... Parce que tu forces les choses. OK? Alors que si tu connais la science ou la physique quantique, tu sais qu'il y a une deuxième façon de le faire. Par exemple, c'est en disant autour de toi que tu veux tomber enceinte, etc., etc., ou que tu veux un enfant, là, si vous êtes un homme, etc., etc. Et peut-être qu'il y aurait des propositions autour de vous pour avoir un enfant. On n'est toujours pas dans l'être ici, OK? On est toujours dans pas faire confiance au champ quantique, OK? La troisième façon, ce serait d'avoir la certitude que ça va arriver, peu importe le quand, le comment, le avec qui, whatever. Vous savez, vous êtes déjà en train de visualiser que vous avez déjà votre fils ou votre fille. Par exemple, moi, c'est de cette façon-là que je tombe enceinte. OK? Alors là, moi, je parlais avec Stella. Je l'appelle Stella, mais ça peut être un gars. Là. Si c'est un gars, ça sera un gars, puis ça sera une étoile pareille. Là, OK?
Alors là, ben, je la voyais en image et courir sur le bord de la mer, etc., etc. Donc, j'avais plein de visions, puis je disais, quand tu vas être prête, tu viendras. Quand tu vas être prête, tu viendras, puis je vais te prendre. Quand tu vas être prête, c'est tout. Choisis ton père, moi, bien avant de rencontrer mon chum, j'avais demandé à ce que cet homme-là choisisse son père. That's it. Et c'est comme ça qu'on magnétise à partir de l'être. Alors, j'ai jamais fait d'effort. Et même quand j'ai fait tous mes tests, puis que mon médecin me dit, ben, tu iras en clinique de fertilité, pour moi, c'était de la bullshit, parce que quand tu sais que c'est déjà là dans le champ quantique, c'est déjà manifesté dans le futur, il reste juste le temps de faire confiance et d'être patient et de jamais douter. Et de juste faire confiance que ça va arriver au moment parfaitement aligné. Et c'est comme ça que je suis tombée enceinte. OK? Ça, c'est une façon. Mais c'est valide pour n'importe quoi. Vous voulez obtenir des clients. Vous voulez obtenir une relation amoureuse. Donc, j'ai fait la même chose pour la relation amoureuse. Donc, j'ai visualisé, j'ai pas imaginé le gars physiquement, il ressemblait à quoi, etc., etc. J'ai juste visualisé ce que j'allais ressentir dans mon cœur, dans cette relation-là. J'ai ressenti que j'allais être libre, que j'allais être partout, on allait se promener avec notre enfant, puis qu'on allait être libre de faire ce qu'on avait envie, quand on avait envie, puis qu'on était chacun complet l'un l'autre et qu'on vivait une belle aventure ensemble, simplement. Alors, j'ai visualisé ça jusqu'à temps, ça m'a peut-être pris 4-5 ans quand j'ai visualisé pour l'obtenir, OK? C'est-tu important? C'est pas important, OK? Fait que quand on est à partir de l'être, on réalise qu'on n'a jamais besoin de faire quelque chose. Parce que quand on est à partir de l'être, les choses viennent à nous, les inspirations viennent à nous, et c'est inspiré. Ce n'est pas forcé. Fait qu'on n'a pas besoin de pousser quelque chose pour que ça se manifeste. On fait confiance au timing parfait. Le timing parfait arrive à vous. Vous n'avez pas besoin de le forcer, ce timing-là. OK? Un des exemples que je vous ai donné à travers mes partages, c'est par exemple ma relation amoureuse. Il y a eu un moment où est-ce que j'ai voulu la forcer, cette rencontre-là. Et vous savez, je me suis trompée de personne. Et ça a été atroce parce que j'ai vécu une trahison, OK, à travers ça. Et j'ai appris que je n'allais plus jamais forcer qu'il allait arriver quand ça allait arriver, OK? Parce que c'est quand vous voulez absolument quelque chose, vous allez interpréter les choses tout croche, OK? Vous allez forcer, c'est ça que je dis, il va y avoir de forcer les choses pour que ça se manifeste. Alors que moi, j'ai toujours su que mon chum, il allait arriver à moi comme ça, il allait venir à moi naturellement, OK? Quand ça allait être le timing parfait, OK? Et mon chum, c'est exactement ce qui est arrivé. Il m'a vu à Cuba quand je me promenais en vélo, dans le fond. Puis, à un moment donné, il m'a écrit. Puis, il m'a dit « Aïe, Facebook m'a proposé comme ami, je t'ai vu à Cuba, puis tout ça, puis j'aimerais ça qu'on se parle, tu sais. » Puis, c'est comme ça qu'on a commencé à se parler, dans le fond. Mais moi, je voulais rien savoir d'une relation nécessairement avec lui, tu comprends? Mais, tranquillement, en parlant avec lui, j'ai réalisé qu'il y avait un grand cœur. Il y avait un grand cœur, puis ce grand cœur-là, il allait au-delà de tous les obstacles, de la distance, de tout ça. Puis j'ai commencé tranquillement à ouvrir mon cœur, même si c'était hors tous les barèmes que je m'étais mis. Qui c'est qui serait prête à déménager de pays, à voyager comme je l'ai fait pour quelqu'un? Il y a tellement de gens qui rencontrent des personnes dans d'autres villes, puis ils se donnent plein d'excuses pour pas aller les voir, tu sais. Puis c'est correct, vous avez le droit de tout acheter ces excuses-là pour pas aller les voir, OK? Fait que jusqu'à quel point on ouvre notre cœur puis on s'abandonne dans ce miracle-là que la vie nous envoie puis qu'on a tellement désiré pendant des années, OK? Alors, quand vous désirez quelque chose, le champ quantique ne va jamais vous l'emmener de la façon que vous allez l'imaginer. Donc, vous ne pouvez pas imaginer comment ça va se passer. Et puis, le problème, c'est que la plupart des gens vont refuser de la façon que ça va se passer. Parce qu'ils ont des conditions. Puis ça, c'est le mental qui donne des conditions. Alors, tant que vous allez avoir des conditions, par exemple, vous voulez un enfant, vous allez avoir des conditions. Vous voulez une relation, vous allez avoir des conditions. Au lieu de juste ressentir ce que vous désirez vivre comme relation. Alors, vous allez forcer les choses et vous allez obtenir l'opposé. Vous allez obtenir la lutte. Oui, vous allez obtenir quelque chose, mais à quel prix vous allez le perdre après? OK? Fait que c'est ça aussi. Moi, à quel prix j'ai perdu
Ce que j'ai perdu énormément, mais en même temps, j'ai gagné d'un autre sens, OK? Parce que je me suis rattrapée, OK? Dans ma création que j'étais en train de faire. J'étais en train de pousser une création, puis c'était pas ça. Naturellement, quelqu'un qui a envie de vous va être dans votre vie, OK? Naturellement, vous n'aurez jamais besoin de forcer. Si vous êtes dans une relation, est-ce que vous avez besoin de forcer à ce que l'autre soit dans votre vie? Dites-vous en partant que là, vous êtes en forcé. Ce n'est pas le timing divin, ce n'est pas le timing parfait, OK? Ce n'est pas le timing du champ quantique si vous avez imaginé comment ça va se passer et que ça se passe comme ça. C'est notre mental qui imagine les choses, comment ça va se passer, mais c'est jamais ce scénario-là qui va se passer. Fait que ça, c'est de cette façon-là pour tout. Et là, en étant enceinte, j'ai réalisé que jusqu'à quel point, tu sais, je partage en mon chum à chaque semaine où est-ce que j'en suis rendue, là, avec des petites photos que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux, sur Google. Le petit bebou, il est rendu à peu près à quelle grandeur, tu sais, je le partage chaque semaine. Puis je me disais, mais c'est hallucinant le miracle de la vie. C'est hallucinant de juste penser qu'en tant que femme, mais tu sais, en tant qu'homme, il y a une fusion. Et puis, il y a une semence, et cette semence-là, toute l'évolution chaque semaine de cette semence-là, qui grandit et qui éclot, et que ça se fait naturellement, sans rien forcer. C'est hallucinant, c'est un miracle. Fait que quand vous êtes dans l'aide, vous vivez des miracles. C'est des miracles, c'est comme ça pousse en moi, puis ça se développe tout seul, sans que j'ai rien à faire. Et puis, c'est juste extraordinaire. Ça va donner un autre être comme moi. OK? Donc, c'est hallucinant. Juste penser à ça. Alors, quand on a des projets, des rêves, des choses comme ça, imaginez-vous si on se mettait dans le même mood de dire, c'est en moi. Je sais que c'est là. Je le ressens chaque jour que ça grandit en moi. Et je laisse le timing parfait. Ça veut dire qu'elle viendra quand elle va venir. OK? Elle va venir au moment parfait. Elle va prendre sa respiration au moment parfait. Elle viendra dans les conditions qu'elle veut venir. Si elle veut venir dans des conditions, je peux même pas imaginer les conditions dans lesquelles, tu sais, tout le monde me dit, oui, il faut que tu accouches au Québec. Oui, dans le meilleur des mondes, j'aimerais s'accoucher au Québec. OK? Mais si elle décide qu'elle accoucherait à Cuba, ben Chris, elle ferait un esti de focaillage dans la vie, esti, puis elle s'organiserait pour d'être à Cuba, tu comprends? Est-ce que je l'accueillerais? Bien sûr que je l'accueillerais. Fait qu'on peut imaginer tous les scénarios qu'on peut. Fait que moi, j'imagine rien pour ma grossesse. Okay? Je suis juste en train de la voir se développer chaque semaine, puis je suis comme, Chris, c'est fou, là! Je veux dire, c'est hallucinant, là! Que ça les clôt comme ça, toute seule. Les petits pieds qui poussent, les petites mains, les petits nerfs, là, on est rendu dans cette semaine-là, cette semaine. C'est hallucinant, OK? Puis je le traduis en espagnol pour mon chum, pour qu'il comprenne où est-ce qu'on en est. Puis c'est juste incroyable. Fait que dites-vous que vos projets, quand vous les ressentez, puis que vous êtes dans l'être, vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose. Ça veut dire que nous, on essayait déjà, ça faisait 1 an, moi puis mon chum. Puis moi, j'ai décidé d'arrêter de calculer puis de tout checker mes affaires. Puis je me suis dit, ben Stella, tu viendras quand tu voudras. That's it, OK? À partir de quand j'ai lâché tout ça, c'est pareil pour vos projets. Ça veut dire que si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez magnétiser des clients, etc., c'est tout le temps quand vous allez arrêter de chercher. Puis que vous allez comprendre que c'est déjà en train de germer juste le fait de ressentir et d'être dans l'être, que ça va venir au timing parfait. OK? Alors, pour moi, ça m'a vraiment fait changer plein de choses parce que ça m'a retourné complètement dans mon féminin. OK? Mon féminin, c'est quoi? Ben, chaque homme, chaque femme, on a le féminin. Féminin, c'est l'être. Féminin, c'est la lenteur, c'est la douceur, c'est ralentir, c'est ressentir. C'est ce que vous touchez quand vous venez en massage tantrique, le receveur, c'est ce que vous touchez, cet espace-là. Vous touchez à ressentir la vie en vous. Et c'est ça qui amène la transformation. OK? Et même chose, pour quelqu'un qui ralentit dans sa vie, vous touchez un espace de vous hyper inconfortable au début. OK? Parce que c'est rare qu'on se ralentisse soi-même.
en général, on va être ralenti par la vie à l'extérieur parce qu'on n'est pas capable, on est tellement programmé comme des robots à faire qu'on n'est pas capable de ralentir naturellement. Alors là, moi, bien sûr, ma grossesse, ça m'a fait ralentir. Puis aussi, elle me fait réaliser qu'il y avait des choses que c'était un non, alors qu'avant, je laissais dépasser des espaces en moi. Et en réalisant jusqu'à quel point tu peux tout créer à partir de toi, j'ai réalisé que là-dessus, c'était un non. Fait qu'en massage, par exemple, il y a des choses que c'est pas tolérable, OK? Donc, j'ai accepté de prendre des clients maintenant juste qui sont en train de faire un processus sur eux. Donc, pas quelqu'un qui vient puis qui est juste curieux, etc., puis qui s'attend à ce que ça soit un massage autre que qu'est-ce que c'est. Alors là, je suis très ferme là-dessus et c'est out, c'est tout. C'est out, il n'y a pas de deuxième conversation, c'est tout. Même chose pour la durée des massages. Donc, j'ai enlevé toutes mes 2 heures. Je me suis honorée dans le fait de faire des 1 heure, des 1 heure et demie. Ensuite, j'ai aussi réalisé qu'il y avait des services que j'avais plus envie de faire, puis il y avait des services que j'avais encore envie de faire. J'ai réalisé aussi que j'avais envie de, tant qu'à être dans le mood de ralentir, pendant 9 mois de temps, et même après, je sais que, alors, je suis dans mon être et je ne suis pas dans le faire. Fait que tant qu'à pas pouvoir faire quelque chose, alors j'ai décidé de changer mes services aussi. Alors, j'ai décidé de faire, par exemple, des retraites où est-ce que là, je travaille 2 jours, puis c'est vraiment dans une voie où est-ce que je vais connecter avec les gens. J'ai décidé aussi de lancer un service cette semaine qui est juste par courriel pour les gens qui veulent un suivi par courriel, un coaching par courriel. C'est juste extraordinaire. Et j'aurais jamais pensé à faire ça si je n'avais pas été dans mon être à ralentir. À me dire simplement, ben, qu'est-ce que tu as vraiment envie, qu'est-ce qui te fait vibrer, puis qu'est-ce qui te nourrit, parce que là, tu vas avoir une énergie qui va être fluctuante, OK? Moi, je suis générateur je suis un bundle d'énergie d'habitude. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'énergie? Souvent, le problème, c'est qu'on va faire, plutôt que d'utiliser toute cette énergie-là pour être et ressentir. Fait que ça me force, le fait que je suis enceinte, mais ça m'a forcé à, un peu comme quand les gens viennent en retraite, ça les force pendant 2 jours à se connecter, à ralentir. Donc, vu qu'ils se connectent à ralentir, ben ils vont toucher des espaces en eux, des révélations en eux qu'ils n'auront jamais touchées. Pareil pour le massage. Lorsque vous acceptez complètement de vous abandonner puis juste être receveur sans être un donneur, il y a plein de choses qui viennent changer en vous. OK? Parce que tout ce qu'on fait quand on est en train de faire, on le fait parce qu'on est tellement conditionné à ne pas être assez. On est tellement conditionné à dire oui tout le temps, à forcer nos oui, OK? À accepter des choses, bon, pour pas déplaire, etc. Fait qu'on est tellement dans cet espace-là qu'on a oublié que naturellement, on crée la vie. Que vous soyez un homme ou une femme, parce que l'homme, il contribue à créer la vie. Vous créez la vie. Mais oui, ça prend 9 mois. Est-ce que vous êtes prête à créer un projet et que ça prenne 9 mois? Mais que ça soit complètement aligné puis que vous n'ayez pas rien à faire, juste à être. Alors, c'est ça. Et puis, j'ai décidé, pour le mois de mai, au départ, j'avais lancé 2 immersions, puis je me suis dit non. Non, c'est pas ça que je veux, OK? Ce que je veux, c'est ralentir. Je vais en parler, Lynn, de mes livres. OK? Mes livres, ce ne sera pas tout de suite, ça va aller en mai. Simplement que, justement, ça fait partie de ralentir. Ralentir, ça fait partie de ralentir ma création aussi. Donc, j'ai décidé de ralentir ma création aussi. Me connecter à mon être. Donc, oui, les livres vont sortir, mais ça va être d'ici la mi-mai, à peu près. Fait que j'ai pas de date encore pour ça. Parce que mon énergie est fluctuante. Des journées, je fais plein de choses, comme hier. Puis il y a des journées où est-ce que je fais rien. OK? T'adores. OK? Donc, un peu comme quand vous êtes malade et que vous ne pouvez pas rien faire, ben c'est pareil. OK? Fait qu'il y a des journées où j'ai de la concentration, full. Puis il y a d'autres journées, j'en ai pas pantoute. OK? Donc, pourquoi? Parce que les premiers trimestres, les 12 premières semaines, jusqu'à 14, ben le corps, il crée le placenta.
Donc, le placenta te tire toute ton énergie. D'où le pourquoi que je prends des suppléments puis que ça m'aide vraiment beaucoup. OK? Et le pourquoi que je ralentis pour qu'une fois que le placenta va être complètement construit, alors je vais récupérer mon énergie. OK? Alors, je profite de cette vague-là en mai pour lancer à la place un programme qui va être tellement aligné à l'être, qui va vous enseigner à être, justement. Parce que vous l'avez oublié. OK? Donc là, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Alors, c'est le cocon. On commence le 6 mai. OK? Parce que je pars pour Cuba, soit le 4 ou le 6. Fait que j'ai décidé de commencer le 6. Parce que le cocon, ça va être un mélange de... Au fond, ça va être 21 jours pour prendre soin de vous. C'est du self-love, c'est du self-care, c'est de la douceur dentelle. C'est 21 jours où est-ce que vous allez avoir parfois des vidéos, parce qu'on va juste être dans l'être. Ralentir la douceur, ralentir, on va juste toucher au féminin. Donc, vous pouvez être un homme ou une femme si vous sentez l'appel de vous inscrire. Mais là, on va être dans être. Comment on peut être tous les jours pendant 21 jours? Alors, ça va être vous ramener dans l'être, que ce soit par des vidéos en live, en replay, ou des audios, ou des PDF. Parce que ça peut être des affirmations, des citations, ça peut être des choses que je vais vous partager qui vont vous ramener dans l'être, ou des petits questionnaires d'introspection, des choses comme ça. Puis j'avais vraiment envie de faire un 21 jours où est-ce qu'on plante une petite graine qui est être pendant 21 jours. Et puis on laisse pousser cette petite graine-là. Et voir tout ce que ça fait que juste d'être dans l'être plutôt que dans le faire. Dans l'être, c'est magique. Puis on n'est pas capable de faire confiance à l'être. Pourquoi pensez-vous qu'on n'est pas capable de faire confiance à notre être? On n'est pas capable de faire confiance à notre être parce que on nous a tellement, quand on était enfant, quand on était dans notre être, dit qu'il fallait faire ça, il fallait s'obliger à faire ça, qu'on s'est habitué à forcer pour obtenir les choses. On a arrêté d'être dans l'être. On s'est habitué à aller rapide. Non, pas dans 5 minutes, tout de suite! OK? Fait qu'on s'est habitué à aller rapide. On s'était habitué à ce que pour être aimé, ben, il fallait dire oui quand on avait envie de dire non. On s'était habitué, pour certaines personnes même, pour ne pas être puni, de pas souffrir, pour ne pas ressentir la peine. On s'est habitué à se mouler au bout d'aller quelque part, même si on n'a pas envie d'aller quelque part. OK? De se forcer à aller à une réunion de famille, on n'a pas envie. De se forcer à ci, de se forcer à ça. Puis on s'est éteint. Fait qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est que d'être dans l'être. Donc, la plus grande souffrance la personne ne pourra jamais trouver le bonheur, l'épanouissement ou la complétude tant qu'elle n'est pas capable de toucher à cet espace-là d'être, que tu es déjà assez et que tu n'as rien besoin de faire. Tu as simplement besoin d'être. Et être, c'est exactement ce que je vous disais. C'est ressentir et laisser la vie créer le mouvement. Ça veut dire laisser le timing parfait se créer et créer le mouvement. Pas supposer que c'est là maintenant que tu dois passer à l'action. OK? Alors, ben Lynn, pour répondre à ta question par rapport à mes livres, ben c'est que sais-tu que ces livres-là, je vais les sortir, mais je m'en vais vers autre chose avec mes livres. Je vais avoir ma boutique aussi qui va sortir tranquillement. Je vais mettre juste quelques petites affaires pour commencer, puis éventuellement, je vais racheter. Lynn, tu m'as connue dans le temps que j'étais dans ma créativité. Beaucoup, par exemple, quand je créais des citations sur des chandails, des choses comme ça. Tu m'as connue dans cette époque-là où est-ce que j'étais très... alors, j'ai envie de revenir à vendre des créations sur ma boutique. Parce que créer, c'est le féminin. Donc, j'ai aussi envie de faire un journal sur l'amour de soi,
faire un journal au quotidien, de se connecter à l'être. Donc, il y a plein de choses que j'ai envie de créer. Mais tout à partir de la lenteur, à partir de la douceur, à partir de la fleur qui éclot, justement. Tu sais. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur ma page. Parce que c'est ça, je suis dans cet espace-là. Bien sûr, dans l'étape de ma grossesse, il va y avoir aussi des phases où je vais récupérer plus d'énergie. Mais le but étant d'être capable de toujours rester dans l'être et pas d'être dans le faire, dans le fond. Quand on est dans le faire, c'est là qu'on veut provoquer les choses et souvent, c'est pas le timing parfait. Et ça nous fait souffrir parce qu'on est dans « Ah, j'ai pas encore cette chose-là. Ah, j'ai pas encore ça. Ah, j'ai pas encore ça. » Plutôt que de juste dire « Mais ça va arriver quand ça va arriver. Je sais que c'est là. Je sais que je l'ai. » OK? Comme moi, je savais que j'allais un jour être enceinte, mais c'était pas important comment, quand est-ce, etc. C'était même pas important. J'ai jamais forcé à essayer de tomber enceinte avec mon chum. Jamais, 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 jamais. Puis je disais tout le temps à mon chum, si tu veux qu'elle soit encore plus là, ben il faut ressens encore plus qu'elle est déjà là. Alors nous, on était déjà des personnes qui parlaient à notre bébé, même s'il n'était pas encore là. Fait que il parlait déjà à mon ventre, puis le bébé n'était pas là, OK? Fait que pourquoi? Parce que j'ai appris ça. J'ai appris à faire comme si c'était déjà là, puis à ressentir encore plus. Puis à s'amuser encore plus comme si c'était là, comme l'enfant qui se raconte toute une histoire, il sait qu'à Noël, il va avoir son cadeau, mais il sait pas comment son père et sa mère vont y acheter, il sait juste qu'il va l'avoir, OK? Pourquoi? Parce qu'il se crée plein de scénarios de quand est-ce qu'il va l'obtenir, OK? Il ressent que ça va être là, qu'il va ouvrir son cadeau, puis ça va être là, il ressent qu'il va s'amuser avec, etc., etc. Donc, mes livres, ben, j'ai envie de retourner dans l'introspection dans mes livres. J'ai envie de créer différemment. J'ai envie d'aller toucher encore plus le féminin sacré en vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Et puis pourquoi je dis que vous soyez un homme ou une femme? Parce que les hommes qui viennent me voir en massage, c'est des hommes qui ne sont pas capables d'être dans l'être. Parce que quand tu es dans l'être, tu es dans le recevoir. Sans donner rien en retour. Donc, c'est très inconfortable quand tu es habitué de donner. Tu n'es pas habitué de recevoir, naturellement, parce que tu es. Quand vous sortez dehors, comme aujourd'hui, puis vous êtes au soleil, le soleil, vous recevez du soleil si vous êtes présent. Vous fermez vos yeux, vous vous connectez au soleil, puis vous demandez à recevoir les codes du soleil, les codes solaires, vous allez les recevoir. Mais qui sait que dans sa journée, il est assez présent pour se connecter à être et à recevoir tout ce que le soleil veut leur donner. Et là, je prends l'exemple du soleil, mais c'est valide si vous avez une rose chez vous. C'est valide si vous avez un livre. Est-ce que vous êtes en train de, quand vous avez un livre, est-ce que vous êtes en train de vous connecter au livre et de dire juste, je veux recevoir tout ce que je peux recevoir. Donc, c'est dans cet espace-là que vous n'avez pas besoin de donner rien en retour. C'est ça qui transforme la vie. C'est quand tu touches à cet espace-là que tu peux juste être un receveur sans être un donneur, ça te transforme. Ça te transforme complètement. Alors, oui, mes livres vont sortir. Mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans la création qui s'en viennent. Donc déjà, dans ma boutique, vous allez voir des objets que je vends. Je vais fort probablement la lancer avant de partir à Cuba avec juste ce qu'il y a dessus pour l'instant. Je vais rajouter des choses. Mon tableau que j'ai fait en fin de semaine et mon dessin vibratoire stellaire, je vais les mettre en vente aussi. Vous pourrez les acheter si vous voulez. Mais oui, pour l'année 2025, j'ai un projet de recréer plein de choses. Il y a des bijoux qui s'en viennent.
Il y a aussi les vêtements aussi, avec les citations aussi, comme je faisais avant. Il va y avoir beaucoup de livres, mais des livres aussi très pratico-pratiques que je veux créer, dont des livres à colorier, des choses comme ça. Donc, des choses qui vont vraiment vous mettre dans la matière. Et puis, dans les retraites, bien, en juin, il y a 3 retraites. Donc, parce que je sais pas, après ça, ça va dépendre de mon énergie. J'ai pas placé d'autres retraites après parce que ça va dépendre de l'énergie que je vais avoir. Donc, si j'ai plus d'énergie, j'en placerai plus tard. Puis sinon, bien, j'en placerai pas, simplement. Alors, il y aura vraiment, dans la boutique, je veux refaire des coffrets aussi rituels pour les femmes qui vont se reconnecter à leur utérus et tout. Je pense que retourner dans le féminin, c'est la clé pour tout. Parce que tu n'es plus dans forcer quelque chose, tu es juste dans ressentir et tu sais que ça va être là. Vous savez, c'est jamais moi qui décide quand je retourne à Cuba. À un moment donné, je m'ennuie de Cuba et je me connecte à la mer et je ressens la mer et je ressens comme si j'étais déjà à la mer et je ne sais pas quand est-ce que je vais y être et tout à coup, tout se place pour que j'y sois. Et c'est exactement pareil quand je reviens au Canada. Jamais que je sais quand est-ce que je reviens. Des fois, je sais à peu près vers quelle date parce que j'ai des engagements, mais je ne sais jamais exactement quand est-ce que je reviens. Et je me laisse bercer par le mouvement pour savoir quand est-ce que je reviens, simplement. Et c'est tout le temps comme ça aussi. Donc, faire confiance. C'est abandonner dans notre féminin. Et pour cela, ben, ça nous demande de ressentir. Ressentir. Donc, que ce soit par des rituels ou autres. C'est pour ça que j'ai fait une retraite aussi sur le féminin en juin. Pour les gens qui ne veulent pas nécessairement faire des trucs à distance puis qui veulent faire des choses en personne. Puis sinon, bien, vous aurez dans ma boutique plein de choses pour le féminin, puis vous aurez aussi plein de choses dans les immersions que je fais. Donc, habituellement, quand je suis à Cuba, je fais toujours des immersions parce que Cuba, en plus, c'est vraiment un pays où est-ce que ça te ralentit encore plus. Fait que même si je suis dans mon être ici au Québec, quand je suis à Cuba, je suis encore plus dans mon flow, encore plus dans la lenteur, encore plus connectée à la mer aussi. La mer, c'est la mer en soi. Donc, je suis vraiment connectée à tous ces éléments-là. Alors, je voulais vous donner des exemples aujourd'hui parce que je suis vraiment dans cet espace-là d'être, au lieu de faire quelque chose, d'être vraiment dans cet espace-là de juste être et de savoir que, comme quand j'ai décidé que j'allais juste attirer maintenant des clients qui allaient être prêts à faire un processus. Alors, ça a pris 2-3 semaines. J'ai pas eu de clients, comme le temps que ça se place, et j'ai fait confiance que de toute façon, c'était non négociable. Alors, j'ai dit non à plein de gens. OK? Alors, c'est comme faire une croix sur des milliers de dollars, OK? Et j'ai dit non. Et j'ai dit non jusqu'à temps, tout à coup, que la vie m'amène exactement les bonnes personnes. Et je disais à Pierre ce matin, je trouve ça tellement hot que enfin j'attire exactement ce que je voulais attirer, rien de moins comme client. Des clients complètement alignés à où est-ce que j'en suis et ce que j'ai envie de transmettre. Et j'ai dit, ça a valu le coup d'être non négociable. Alors, il faut que ça vous fasse un oui en dedans, parce que si ça vous fait un peut-être oui, c'est pas un oui. OK? Alors, soyez non négociable dans ce que vous savez que vous voulez pour votre vie. Soyez non négociable. Mais ne luttez pas. Ne vous mettez pas en action si vous n'avez pas le timing parfait qui vient. Le timing parfait va toujours vous créer un mouvement au moment parfait. C'est inspirer. Ce n'est pas faire quelque chose, c'est inspirer. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça l'arrive. OK? Vous voyez la différence entre les deux. Par exemple, quelqu'un qui veut un enfant, puis que c'est voulu, il va checker toutes ses dates, puis tout ça, puis même, écoute, il pourrait même décider de faire l'acte avec son partenaire, genre au moment, parfait pour avoir un bébé. Alors que moi, je me suis collissée de tout ça, et je me suis dit, non,
Le champ quantique dit que si tu mets de l'attention dessus, tu es convaincu que c'est déjà manifesté et que tu fais juste t'amuser à savoir comment ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, alors, ça va arriver au moment parfait. Et c'est arrivé au moment parfait avec légèreté, avec facilité. OK? Et j'ai toujours su que ma grossesse, ça irait super bien, puis ça serait léger. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours imaginé comme ça. Je l'ai toujours imaginé comme ça. Quand les gens me disent tout, ouais, mais là, ton lieu de vie, il n'est pas placé, voyons, tu dis, tu vas à Cuba, tu ne pourras plus voyager, blablabla, ton chum, il n'est pas encore ici, puis moi, je suis comme, OK, mais vous êtes tous dans le fer. Vous êtes tous dans le fer, puis condition à ce qu'on ait un enfant dans le monde. Voyons donc, Chris, je veux dire, en Afrique, qui accouche, esti, à terre, à calice, tu sais. Fait que, même si moi, j'avais accouché à Cuba, là, j'accoucherais à Cuba, ma calice, tu comprends? Dans le sens que c'est pas moi qui va décider, c'est elle qui va décider. Même si moi, je voudrais pas accoucher, puis que ça, elle décide qu'elle va accoucher, là, ben, esti, elle va s'organiser pour que ça arrive, OK? C'est là où est-ce que je vous dis que le mental, il n'a pas sa place pantoute. Le mental, il n'a pas sa place pantoute. Le mental, il est juste là pour apprendre des choses, OK? Fait qu'il est là pour que vous connectiez à votre corps. Fait que quand vous êtes dans l'aide, vous faites confiance. Moi, je fais confiance que mon accouchement va être juste parfait, puis ça va arriver où ça va arriver, quand ça va arriver, comment ça va arriver, aucune idée. J'ai aucune idée, puis surtout, je m'informe même pas de qu'est-ce que c'est que l'accouchement. Je me dis que j'ai accouché dans tellement de vies, puis que j'ai accouché, puis que si je pourrais avoir un super bel accouchement, c'est parce que c'est dû pour que j'ai un super bel accouchement. Si je pourrais avoir un accouchement terrible, ben c'est parce que je suis dû pour avoir un accouchement terrible. Puis si je suis dû pour accoucher au Québec, je vais accoucher au Québec. Puis si je suis dû pour accoucher à Cuba, je vais accoucher à Cuba. C'est pas moi qui va décider. C'est le timing parfait qui va me traverser, qui va décider. C'est pas vrai qu'on décide. On ressent les choses, mais c'est le champ quantique qui décide. Sinon, on est dans la lutte. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, avant de commencer ma journée. Parce que j'avais de l'énergie ce matin. Alors, sur ce, si vous avez envie de vous inscrire à Cocon parce que vous le ressentez, alors ça va être le 6 mai. Puis ça va être tout doux, tout léger. Vous reconnectez à votre être. Et puis vraiment, être dans cet espace-là, de juste ressentir la vie en vous à partir de l'être. Oui, c'est inconfortable pour les gens qui sont habitués d'être dans le fer. Parce qu'on n'est pas habitué. OK? Mais c'est tellement plus léger. C'est là où vous avez la paix, la lenteur, la douceur. C'est là où vous respirez. OK? Ça me fait penser, le féminin, ça me fait toujours penser à la mer, parce que l'eau, c'est le féminin. C'est là où on respire, c'est là qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent protégé, qu'on se sent soutenu. Alors, quand on est dans notre être, on est dans cet espace-là. Fait que quand on est dans le fer, on n'est pas du tout dans cet espace-là. On n'est jamais assez, on n'est jamais protégé, on n'est jamais en sécurité, on ne peut jamais lâcher les prises, etc., etc. On ne peut jamais s'abandonner parce qu'il peut arriver des trucs terribles. OK? Puis on est dans le manque, dans cet espace-là. Alors, je vous embrasse là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse journée.